Chère belle âme, chère sorcière, je te retrouve aujourd'hui pour répondre à une question dans cette série de vidéos Les oracles de la sorcière. Donc les oracles de la sorcière, c'est une question avec une réponse tous les jours, avec le défi de rester sur un format court. Alors si tu arrives par hasard sur cette série de vidéos, je suis Corinne Delénor et je suis une alchimiste des mots et une gardienne des histoires sacrées de la femme sorcière. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui est la suivante. Est-il possible d'être une sorcière sans pratiquer des rituels complexes ? La réponse est bien évidemment oui. Être une sorcière à l'ère dite moderne, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est surtout un état d'être. Il est vrai que l'on peut pratiquer la sorcellerie, la magie, des rituels, sans entrer dans la complexité, dans la surconsommation de matière. C'est tout à fait possible. Parce que la chose la plus puissante qu'une sorcière peut posséder, incarner et transmettre, c'est la conscience de l'intention, la conscience et le pouvoir de sa pensée créatrice. Et dans notre société, on nous a appris depuis que l'on est en fait dans ce monde que il nous faut quelque chose pour accomplir quelque chose. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas cool du tout. Parce que pour chaque personne sur Terre, que l'on soit homme ou femme, la plus belle chose que l'on puisse faire, c'est incarner notre pouvoir intérieur de façon juste, avec conscience et intention. Alors il est vrai que cela peut potentialiser et maximiser l'effet de notre intention lorsqu'on pratique un rituel dans la matière, lorsque l'on collabore, que l'on œuvre avec des plantes, des cristaux, que l'on fabrique ses encens, que l'on utilise du feu, de l'eau, notre souffle. Mais il est possible, bien évidemment, de pratiquer et d'obtenir de merveilleux résultats à partir de l'intention posée, de la conscience et de l'énergie qu'on y pose. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et je serais ravie que tu me donnes ton avis dans les commentaires et que tu m'expliques comment toi tu pratiques, si bien évidemment tu as ce désir de partager. De mon côté, je n'ai pas besoin de 1001 choses pour pratiquer mes rituels. Ça part souvent de me préparer une tasse de thé, sentir une huile essentielle qui me permet d'être bien ancrée à ici et maintenant pour vous transmettre des choses dans la bienveillance. Et si ce petit contenu rapide vous a aidé, n'hésitez pas à le partager à une femme ou un homme à qui ça ferait du bien d'écouter ce que je viens de raconter, pas pour moi, mais parce que je pense sincèrement que c'est en partageant le savoir, que c'est en partageant l'expérience qu'on peut vraiment changer le monde
une parole et une vidéo à la fois. Et on se retrouve demain pour répondre à une nouvelle question de cette série pour la femme sorcière ou pour toute autre femme et homme, bien évidemment, de la série Les oracles de la sorcière. À demain!